Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Ouais, je t'ai dit monnaie, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Dans ma vie, j'ai été amené à rencontrer des personnes qui prenaient des initiatives sur ma propre vie, comme s'ils la connaissaient mieux que moi. Moi, je te parle pas de mes parents, eux, ils ont tous les droits encore aujourd'hui. Allez, on y va? Pour cette première histoire, tout commence au lycée. Bon, et tu connais, hein, les bulletins scolaires, les mots dans le carnet, les heures de colle, etc. Et à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait la réunion parents-prof. Je sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais en gros, c'était quoi? C'était un conseil de classe en direct. Tu partais avec tes parents, rencontrer tes profs, et tes profs, ils te crachaient dessus pendant 10 minutes devant tes parents. Et là, tu sens venir la carotte, parce que moi j'étais pas du tout studieux à l'époque. Bon, toujours pas aujourd'hui, mais voilà. Et donc, on arrive, on commence à rencontrer quelques profs, le prof d'économie, le prof de je sais pas quoi, je connais même plus les matières pour te dire, mais tout se passait bien. Bon, il me crachait dessus, mais c'était encore gentil. Et là, on arrive devant la porte du prof de maths. Donc, il commence tranquille à se confier sur mes lacunes en maths, et il faut savoir que mon père, il rigole pas du tout sur les études, comme je vous ai dit, hein. Les notes, etc., il faisait attention à tout. Et à un moment, ce prof de merde, il sort une phrase qu'il fallait jamais sortir de sa vie. Il dit, bon, Mousson, il veut pas travailler, il peut faire mieux, mais faudrait le vouloir. Mais frère, mets-toi dans la tête de mon père un peu. Mon père, quand il entend une phrase comme ça, peut-être le prof il dit ça pour m'encourager, mais mon père il entend Mousson passe son temps à m'insulter ma mère, il écoute pas en cours, voilà ce qu'il entend. Donc mon père il devient rouge direct. Et donc moi je suis là, je commence à bégayer, je vois mon père à côté qui grimace et tout, obligé je me défends. Je lui dis oh frérot, qu'est-ce que t'en sais que je peux mieux faire? Moi je suis chez moi, je fais mes devoirs, je préfère que tu me dises que je suis un gros con qui comprend pas, plutôt que tu dis il veut pas travailler mais il peut mieux faire. Frère, non je peux pas mieux faire, non papa, il ment. C'était ma seule défense. Donc mon père, honnêtement ça va, il a rigolé sur le coup quand j'ai dit ça, parce que même lui il était d'accord en se disant mais qu'est-ce qu'il en sait s'il peut mieux faire? Je sais très bien que mon fils il est con. Non, il a pas dit ça, mais t'as compris. Et mon père, pour vous dire, encore aujourd'hui il me ressort souvent cette anecdote, et on se tape des barres dessus, y a pas de souci, hein. Pour les histoires qui vont suivre, on va parler un peu des histoires de quartier. Bon, je pense que c'est les meilleures, parce qu'à chaque fois on se retrouve dans des situations un peu cheloues. Il y avait un pelot de mon quartier, je l'avais pas revu depuis une vingtaine d'années. C'était un grand, tu vois, donc je le recroise, il me reconnaît, je le reconnais, on commence à se dire bonjour, à rigoler ensemble, il commence à me rappeler des petites anecdotes humiliantes de ma vie. Te rappelles, t'étais petit, t'avais des grosses lunettes rondes, les cheveux longs, mais bon, ça va. Donc là, il commence à me dire, et tes frères, ils vont bien, et tout. Ça se voyait, il me connaissait, il y avait pas de souci, il avait rien oublié. Mais tu vois, c'était le genre de pélo un peu cheaté et tout, qui déraille un peu. Et là, je lui dis, ouais, tranquille, mes frères, ils vont très bien et tout. Et il me dit, mais je me rappelle d'un de tes frères, surtout, à l'époque, c'était cher, mon pote. Même, il avait un chien, il faisait beaucoup de sport. Et moi, je lui dis, ouais, c'est ça, ouais, c'est lui et tout, je vois de qui tu parles et tout, ouais, c'est bien mon frère. Même, c'est pas, il vivait à Paris, il est venu à l'âge de 20 ans ici. Et là, je me dis dans ma tête, non, il part en couille là, le frère. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai aucun frère qui a vécu à Paris. Et gentiment, je lui dis, non, par contre, j'ai aucun frère qui a vécu à Paris. Il me regarde, il me dit, mais si, wesh, il gueule. Honnêtement, à ce niveau-là, hein, j'ai eu la flemme de négocier avec lui. Il m'a grondé, je lui ai dit, ah, mais ouais, mais tu parles de ce frère, mais bien sûr. Les week-ends qu'on s'est tapé à Paris avec lui, tu te rappelles? Dans les bars, la Tour Eiffel, je me rappelle de tout ça, frère. Et là, il était, bah voilà, pourquoi tu me contredis? Il faisait le beau en plus. Je sais pas, je lui ai laissé croire, j'avais la flemme de négocier avec lui, t'as vu, voilà. Tu vois, ils sont gentils ces gens, hein, mais moi ça me saoule qu'ils m'inventent des vies, qu'ils sont persuadés que ce soit la vérité, et qu'en plus qu'ils t'obligent à penser que ce soit la vérité. Mais il y a un moment, faut arrêter les frères. Comme d'habitude, si t'es encore là, à ce stade de la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker, et à activer la cloche des notifications, c'est important. Pour cette dernière histoire, je te remets un peu plus dans le contexte. Tu vois, il y a mon père qui est propriétaire d'un appartement et qui met en vente, dans la ville où j'habite. Sauf que c'est un appartement dans le pire endroit de Lyon, c'est banlieue 13 le truc, tu vois. Le bâtiment, il est complètement condamné, il y a un seul appartement qui est encore en vie, c'est le nôtre, et tout le reste c'est condamné et ça a été pris à partie par les dealers. Donc c'est rempli de fourgueurs en bas des tours, etc. La totale, mon pote. Et un jour, j'étais obligé d'aller voir là-bas, parce que j'y vais pas souvent, aller voir la locataire qui payait pas ses loyers. J'y vais avec mon frère et tout, on arrive en bas du bâtiment, et moi ça faisait super longtemps que j'étais pas allé, ça veut dire que j'étais pas sûr c'était quelle allée. Et devant chaque allée, il y avait tous les fourgueurs, et moi je m'approche d'une allée avec un fourgueur devant et une équipe et tout, et je me retourne et je dis à mon frère, oh frérot, c'est cette allée ou pas? Et là, mais je comprends pas, hein. Là, il y a le fourgueur de shit, il s'incruste dans ma vie encore une fois, il me regarde, il me dit non c'est pas là. À quel moment tu sais ce que je suis en train de faire pour me dire que c'est pas ici? Ça se trouve j'ai envie d'acheter du shit, on sait pas. Pourquoi tu... Oh, accueille tes clients un peu. Je dis frère, j'habite ici, jusqu'à preuve du contraire, je suis propriétaire de l'appartement qui est en haut. Non mais à un moment faut arrêter. Encore une fois, t'as un pélo, il me connaît ni d'Adam ni d'Ève, c'est la première fois que je le croise de ma vie dans l'allée où mon père est propriétaire et il est en train de m'expliquer que je suis pas dans la bonne allée. Mais merci. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages à tes potes. Et tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux, Mousson TV. Allez, ciao!